Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe spirituel fondamental que nous avons reçu de nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous allons aujourd'hui évoquer les raisons du divorce entre Alassane Dramane Ouattara et son premier ministre Patrice Achi en Côte d'Ivoire. Pourquoi ces deux hommes se séparent-ils? Il y a des gens qui disent que Patrice Achi va être nommé vice-président, un poste qui n'existe pas du tout, c'est vraiment la figuration. Il y en a d'autres qui vous disent que bon, c'est fini, il est parti pour toujours. Qu'il soit nommé vice-président, qu'il soit plus en fonction, qu'il prenne sa retraite politique, quoi qu'il en soit, le divorce est consommé. Le problème, c'est savoir pourquoi. Et vous allez retrouver, dans ma démonstration, l'éternel conflit, l'éternel clivage que nous avons en Afrique. Que beaucoup des populations africaines, beaucoup des dirigeants africains, dans la plupart des pays africains d'ailleurs, c'est le problème entre le nord et le sud, entre les musulmans et les chrétiens. Minorité, majorité. Mais en fait, le problème de minorité, de majorité, c'est ce qui permet à l'Occident de s'appuyer sur, afin de mettre les deux parties en conflit, c'est-à-dire diviser pour que l'Occident puisse mieux régner. Et en conséquence, mieux piller nos ressources naturelles. Ce problème nord-sud, vous le trouvez un peu partout. À commencer par mon pays, le Congo-Brazzaville. Vous avez les nordistes, vous avez les sudistes, qui font croire qu'ils appartiennent à un même pays. Mais en fait, ils se regardent en chiens de faïence. Ils ne s'aiment pas en réalité. Pourquoi ils ne s'aiment pas? Parce que, généralement, ils n'arrivent pas à partager le pouvoir ensemble. Quand c'est le Nord qui a le pouvoir, vous allez voir que la plupart des nordistes soutiennent cette personne ou ce candidat. Quand c'est le Sud, la plupart des sudistes soutiennent le candidat. Ça a été très marquant quand il y a eu
Sassou Nguesso et Pascal Lissouba. Pascal Lissouba a été soutenu énormément par la très grande majorité des régions du Sud. Et Sassou Nguesso, aujourd'hui, est soutenu extrêmement par la très grande majorité des régions, des départements du Nord. Ils peuvent vous dire tout ce qu'ils veulent. En tant que docteur en sciences politiques, j'observe et je dois vous dire, afin que nous puissions, nous tous, qu'on soit du Nord ou qu'on soit du Sud, nous puissions prendre conscience de cette situation, parce que c'est ce qui empêche le développement. Je répète, c'est la cause fondamentale du sous-développement en Afrique. Nous avons entre-temps des ennemis, c'est-à-dire des Occidentaux, qui passent leur temps à nous diviser et qui utilisent ces clivages-là pour faire en sorte qu'ils puissent faire le chantage à l'un, ils puissent manipuler l'autre, et eux, ils sont là les maîtres au centre, ils font tout ce qu'ils veulent. En général, les Occidentaux s'appuient toujours sur le camp minoritaire, en leur faisant croire que sur le plan, si on part dans le domaine de la démocratie, ils ne pourront jamais gagner des élections puisqu'ils sont minoritaires. Donc il faut prendre celui-là et l'utiliser. Et là, on peut lui dire, vous avez notre soutien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous êtes obligé d'utiliser la force, vous êtes obligé d'utiliser les armes. C'est pour ça qu'on a entendu un président congolais dire que le pouvoir est au bout du fusil. C'est le même problème que je vous explique concernant le Congo-Brazzaville. J'ai pris le cas échéant parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est exactement le même problème qu'il y a en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est du Nord. Patrick Hachi est du Sud. Donc, Alassane Ouattara étant du Nord, il veut et il souhaite que sa succession, se fasse entre les gens du Nord. C'est-à-dire que ce soit seulement quelqu'un du Nord qui succède à Alassane Ouattara. Il n'y a plus question de compétence quand c'est comme ça. On n'a plus besoin des compétences. On a besoin que l'on puisse être soit originaire du Nord, soit originaire du Sud. Et nous savons, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, la majorité est au Sud. La minorité est nordiste parce que dans le Nord, il y a beaucoup de gens, des étrangers, des gens qui viennent de la Côte d'Ivoire, plutôt du Burkina Faso, du Mali et autres, qui qui viennent atterrir là-bas. Donc ils forment une grande communauté. Même quand ils prennent la nationalité, ils veulent soutenir que quelqu'un du Nord. Lorsque le pouvoir va au Sud, on a vu quand Gbagbo était au pouvoir, c'était surtout la majorité du Sud, et qui est essentiellement chrétienne, qui soutenait Gbagbo. Il y a bien la majorité. Je ne dis pas qu'il n'y a que, parce qu'on a vu Mamadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, qui est du Nord et qui est même en plus musulman. Donc les Occidentaux utilisent aussi ce clivage religieux entre l'islam et le christianisme. Le cas le plus flagrant, c'est celui qu'ils ont mis en place au Centrafrique. Ce sont la minorité musulmane qui se battait contre la majorité chrétienne. Et les deux religions ne sont pas des religions africaines, ce sont des religions qui nous ont été imposées, importées. Et ça nous cause des problèmes. Vous voyez, c'est-à-dire que la guerre depuis 2010-2013, c'est les cas, machin,
au Centrafrique, c'est les chrétiens contre les musulmans. Et entre-temps, les Occidentaux se taillent la part belle. Ils ont divisé, maintenant ils règnent. Ils règnent sur les matières premières, ils règnent sur les personnes, sur les ressources humaines. En Côte d'Ivoire, le même problème se pose. Alassane Ouattara est supposé être musulman. Patrick Hassi est chrétien. Là encore, c'est un enjeu de pouvoir. Pour Alassane Ouattara, il veut être succédé par un musulman. Mais entre-temps, Patrick Hassi, lui aussi, il veut succéder à Alassane Ouattara. Et le fait qu'ils ne soient pas de même obédience religieuse, eh bien, ça crée un problème. Je vous dis ça parce que il est temps. Nous accusons beaucoup l'Occident, moi en premier d'ailleurs, notamment la France qui nous a imposé ce chiffon de papier qu'on appelle le franc CFA, qui contrôle nos gouvernements, nos présidents, qui fait tout chez nous. Mais nous avons ce problème-là que nous-mêmes, nous devrons prendre conscience et régler si nous voulons obtenir notre indépendance, si nous voulons vraiment avoir notre souveraineté. Nous devrons combattre ça, chacun de nous. Je dis bien chacun de nous. C'est pour ça que j'appelle au retour à la spiritualité africaine, la croyance aux ancêtres. Beaucoup sont chrétiens, mais ils ont des marabouts. Ils ont aussi des marabouts. Beaucoup sont musulmans, ils ont aussi des marabouts. Et tout ça, ça entraîne encore l'imbroglio. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus. Parce qu'au final, et les nordistes, et les sudistes, et les chrétiens, et les musulmans, tous sont perdants. Vous savez, lorsqu'un bateau coule, les premiers à se noyer, ce sont ceux qui sont au premier étage ou dans le sous-sol, hein, en bas. Ce qu'ils appellent ici aux États-Unis basement. Mais ceux qui sont à l'étage aussi vont finir par se noyer. Le bateau est en train de couler. Le bateau, c'est le pays. Si ce sont les nordistes ou les chrétiens qui sont au pouvoir, eh bien, croyez-moi, ça va commencer parfois par les sudistes et les musulmans, mais les chrétiens aussi vont finir par se noyer, hein, parce que vous êtes dans le même pays. Et ça va de soi, les gars. Ce sont des choses... c'est ça, ce que j'appelle, moi, la prévention des conflits. En tant qu'expert dans ce domaine, puisque c'est une théorie que j'ai moi-même inventée, je vous dis que nous devrons prendre conscience de ce phénomène. Nous devons être capables de surpasser ce clivage religieux. Nous devrons être capables de se mettre au-dessus de la mêlée pour penser pays, pour penser intérêt national. Eh oui, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens, quand il est au pouvoir, quand il a un poste, il veut être absolument succédé par son propre fils ou son neveu. S'il n'a pas un enfant qui est capable, il doit prendre son neveu. Il doit prendre un membre de la famille. Et ça fait que ça va un membre du même village. Tant que ce n'est pas ça, il ne cède pas. Les principes démocratiques, ça ne peut pas marcher. Et la démocratie ne peut pas s'installer dans nos pays. Tout ce que nous voyons là, ce n'est pas de la démocratie. Dans nos pays, c'est un grand problème. Maintenant là, de plus en plus, on voit que les pays qui sont musulmans, comme par exemple le Sénégal, de plus en plus, la masse chrétienne est en train de grandir. Des pays qui sont chrétiens, comme le Congo-Brazzaville, je venais de citer l'exemple, la masse musulmane est en train de s'agrandir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas aussi imposer une religion à l'autre. Donc vous êtes obligé de composer. Et dans ces religions, et pourtant on parle de l'amour, mais il n'y a pas d'amour entre eux.
entre les chrétiens et les musulmans, là, quand nous voyons, surtout en ce qui concerne la gestion du pouvoir, il n'y a pas d'amour. Vous ne voyez pas ça. C'est-à-dire que c'est un leurre de dire que les chrétiens s'aiment, les musulmans s'aiment. Non. Même entre eux-mêmes, chrétiens et chrétiens, ou musulmans et musulmans, là, ils se battent pour le pouvoir. Nous devons cesser de considérer que le pouvoir est une fin en soi. Mais c'est un moyen pour servir la cité, la grande masse, la majorité, pour rendre service, pour se mettre à la disposition de la population, quelle que soit sa religion. Parce que c'est par là que le colon, l'impérialisme, avance pour nous avoir encore, pour nous prendre encore en esclavage et pour nous coloniser. C'est Houphouët-Boigny qui disait que c'est lorsque la maison est fendillée que l'araignée rentre. L'impérialisme n'a pas sa place dans nos pays tant que nous allons nous mettre au-dessus de ces clivages nord-sud, musulmans, chrétiens. Et le problème que Alassane Ouattara a avec Patrick Hachi, son premier ministre sortant, c'est celui-là. Vous voyez à quel niveau des grandes personnalités qui ont eu une très grande expérience, qui tombent dans le piège. Le pire pour Patrick Hachi, c'est de croire que le pouvoir n'est pas en Côte d'Ivoire, mais il est en Occident. Donc il se crée un réseau en France, dans les pays développés. Alors que Alassane Ouattara, qui a tout donné à la France, je dis bien tout donné à la France, est le meilleur élève de la France et qui ne pourront jamais le lâcher. Patrick Hachi, ils n'ont jamais oublié qu'il a été un homme de Gbagbo au départ. Il a changé de veste pour avoir le pouvoir. Il l'a eu. Maintenant, il veut être élevé au rang de président de la République. Ça commence à le suivre. Et qu'il sache que les Occidentaux ne lui pardonneront pas le fait qu'il avait été, je dis bien. Parce que la France-Afrique ne pardonne jamais. Quand on rentre dans la France-Afrique, il ne faut plus sortir. Quand on a été ennemi de la France-Afrique, il ne faut plus être son ami. Parce qu'on restera toujours ennemi. Et ça, c'est éternel, c'est le principe même de la France-Afrique. C'est pour ça qu'ils sont toujours forts. C'est pour ça qu'ils arrivent à dominer nos pays, nos populations, nos leaders. Et c'est à nous donc de comprendre que nous devons nous mettre au-dessus de tout ça. Nous devons plutôt faire confiance à nos populations parce que le pouvoir appartient au peuple. Et ça, quand vous n'avez pas le peuple qui vous soutient, vous n'êtes pas capable, et vous ne serez jamais capable, de faire face à l'Occident. Le succès d'Assimi Goïta n'est pas... ça se justifie seulement par le fait qu'il a le soutien de la population. Sinon, les Occidentaux l'auront déjà viré. Ce n'est même pas à cause de la Russie. La Russie apporte de l'aide. C'est très bien. Je n'en disconviens pas. Je suis le premier à soutenir cette alliance. Mais, s'il n'avait pas la population avec lui, il coulerait. Et beaucoup de nos présidents, c'est pour ça que vous voyez qu'ils ne sont pas capables de poser le problème du franc CFA sur place, sur la table. Parce qu'ils savent que s'ils posent le problème du franc CFA, les Occidentaux vont utiliser l'ethnie minoritaire ou majoritaire qui a été discréditée, et puis ils vont créer la guerre. Ça a toujours été comme ça. Nord, Sud, islam, christianisme, ou minorité, majorité, comme ils ont fait au Rwanda et au Burundi. C'était ça. On prend la minorité, on met au pouvoir, elle est obligée de massacrer la majorité pour se maintenir au pouvoir. Dans les deux pays, au Rwanda et au Burundi. Et tant qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas prendre conscience que non, même si ce n'est pas la même ethnie, surtout que dans ces pays, ils parlent la même langue, tant qu'ils ne prendront pas conscience, vous allez voir, le pays ne sera jamais stable.
ce que l'on voit là, c'est de la poudre aux yeux. À n'importe quel moment, ça peut repartir. Et il faut que les gens sachent et comprennent que l'intérêt national est supérieur à tout. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Nous agissons sur la base de notre spiritualité, du Dieu de nos ancêtres kémites. Ya ba colère ve, ya malembe. C'est ça mon message. Soyez bénis, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.